Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la continuité de la lecture chuchotée Bobouille. Chapitre 2, partie 4. Et toutes deux traînèrent des chaises, s'assirent contre le poêle, qui gardait un reste de tiédeur. Hortense tenait du bout des doigts son os de lapin, qu'elle épluchait savamment. Berthe trempait des mouillettes dans son verre de sirop. D'ailleurs, les parents, lancés, ne parurent pas même s'apercevoir de leur entrée. Ils continuèrent. Ridicule, ridicule, monsieur. Je ne le serai plus. Ridicule. Je veux qu'on me coupe la tête si j'eusse encore une paire de gants pour les marier. À votre tour, et tâchez de n'être pas plus ridicule que moi. Parbleu, madame, maintenant que vous les avez promenées et compromises partout, mariez-les, ne les mariez pas, je m'en fiche. Je m'en fiche plus encore, monsieur Josserand. Je m'en fiche tellement que je vais les flanquer à la rue. Si vous poussez davantage, pour peu que le cœur vous en dise, vous pouvez même les suivre. La porte est ouverte. Ah, Seigneur, quel débarras! Ces demoiselles écoutaient tranquillement, habituées à ces explications vives. Elles mangeaient toujours. Leurs camisoles tombaient des épaules, frottant doucement leur peau nue contre la faïence tiède du poêle. Et elles étaient charmantes de jeunesse, dans ce débraillé avec leurs fins goulus et leurs gros yeux de sommeil. Vous avez bien tort de vous disputer, dit enfin Hortense, la bouche pleine. Maman se fait du mauvais sang et papa sera encore malade demain à son bureau. Il me semble que nous
ce que j'ai dû faire, et ce serait à refaire que je le referais. Dans la vie, il n'y a que les plus honteux qui perdent. L'argent est l'argent. Quand on n'en a pas, le plus court est de se coucher. Moi, lorsque j'ai eu 20 sous, j'ai toujours dit que j'en avais 40, car toute la sagesse est là. Il vaut mieux faire envie que pitié. On a beau avoir reçu de l'instruction, si on n'en est pas bien mis, les gens vous méprisent. Ce n'est pas juste, mais c'est ainsi. Je porterai plutôt des jupes sales qu'une robe d'indienne. Mangez des pommes de terre, mais ayez un boulet quand vous avez du monde à dîner. Et ceux qui disent le contraire sont des imbéciles. Elle regardait fixement son mari auquel ses dernières pensées s'adressaient. Celui-ci, épuisé, refusant une nouvelle bataille, eut la lâcheté de déclarer « C'est bien vrai, il n'y a que l'argent aujourd'hui. » « Tu entends, reprit madame Josserand en revenant sur sa fille, marche droit et tâche de nous donner des satisfactions. Comment as-tu encore raté ce mariage ?» Berthe comprit que son tour était venu. « Je ne sais pas, maman, murmura-t-elle. » Un sous-chef de bureau, continuait la mère, pas 30 ans, un avenir super. Tous les mois, ça vous apporte son argent. C'est solide, il n'y a que ça. Tu as encore fait quelques bêtises comme avec les autres. Je t'assure que non, maman. Et se sera renseigné, il aura su que je n'avais pas le sou. Mais madame Josserand se récrie. Et la dot que ton oncle doit te donner, tout le monde la connaît, cette dot. Non, il y a autre chose, il a rompu trop brusquement, en dansant, vous savez, passer dans le petit salon. Berthe se troubla. Oui, maman, et même comme nous étions seuls. Il a voulu de vilaines choses, il m'a embrassé en m'empoignant comme ça. Alors j'ai eu peur, je l'ai poussé contre un meuble. Sa mère l'interrompit, reprise de fureur. Poussé contre un meuble. Ah, la malheureuse, poussée contre un meuble. Mais, maman, il me tenait. Après, il vous tenait, la belle affaire. Mettez donc ces cruches-là en pension. Qu'est-ce qu'on vous apprend? Dites. Un flot de sang avait envahi les épaules et les joues de la jeune fille. Des larmes lui montaient aux yeux, dans une confusion de vierge violentée. Ce n'est pas ma faute, il avait l'air si méchant. Moi, j'ignore ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Elle demande ce qu'il faut faire. Et ne vous ai-je pas dit 100 fois le ridicule de vos arrangements? Vous êtes appelé à vivre dans le monde. Quand un homme est brutal, c'est qu'il vous aime. Et il y a toujours moyen de le remettre à sa place d'une façon gentille. Pour un baiser derrière une porte. En vérité, est-ce que vous devriez nous parler de ça? À nous, vos parents, et vous poussez les gens contre un meuble, et vous ratez des mariages. Elle prit un air doctoral. Elle continua. C'est fini, je désespère. Vous êtes stupide, ma fille. Il faudrait tout vous seriner. Et cela devient gênant, puisque vous n'avez pas de fortune. Comprenez donc que vous devez prendre les hommes par autre chose. On est aimable, on a des yeux tendres, on oublie sa main, on permet les enfantillages sans en avoir l'air. Enfin, on pêche un mari, si vous croyez que ça vous arrange les yeux de pleurer comme une bête. Berthe sanglotait. Vous m'agacez, ne pleurez donc plus. Monsieur Josserand, ordonnez donc à votre fille de ne pas s'abîmer le visage à pleurer